Est-ce que cette crypto va me rendre riche? Je l'espère évidemment, ça fait tellement longtemps que je suis dessus, ça fait depuis 2022 que je suis ce projet. Le projet Mocaverse et son token Mocha arrive très bientôt, on va en parler. Sachez que j'ai investi 9 400 $ dans la vente publique de ce token en mai dernier et que à l'instant où je vous parle, j'ai encore 60 000 $ de NFT sur ce projet et ce projet m'a déjà rapporté 90 000 $. Donc évidemment que je suis très bullish et évidemment que si c'est un succès, ça me rapportera beaucoup d'argent. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, le partenaire de la vidéo du jour, c'est Crypto News. Crypto News, c'est un site d'actu quotidien et dispo en français, c'est gratuit et donc tous les jours de l'actu sur les cryptos et les NFT, mais pas que, il y a aussi des comparatifs, des guides, des vidéos, des outils, des conseils, des nouveaux projets, bref, il y a beaucoup de choses. C'est un tout en un très complet. Vous aurez le lien en description juste en dessous et en commentaire épinglé. Et merci beaucoup à Crypto News pour leur soutien. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT. C'est à peu près comme hier, au final, très peu de volume. Le market cap global qui a rebondi un petit peu et qui stagne aux alentours des 63 milliards. Par contre, à noter, on a eu des gros sweeps très sympathiques. Donc un sweep, c'est un rachat de floor, notamment sur 3 collections. Sur Azuki, 50 ETH qui ont été déployés sur un nouveau wallet pour racheter en fait tous les Azuki qui étaient les moins chers. Également aussi 40 ETH sur la collection Memland. Également aussi sur Solana, sur la collection Ritardio qui a fait un jump monumental et qui passe à 14 sols. Donc c'est quasiment un x2 en 24 heures. Et concernant du coup Memland, on est à 2,64. Donc c'est pas mal, plus 8%. Et Azuki, plus 6%. On passe quasiment aux 4 Ethers. Vraiment très strong Azuki actuellement. Également aussi à surveiller la collection NFT Runestone. Donc c'est un NFT sur Bitcoin, hein, c'est un NFT ordinal qui affiche des volumes assez incroyables en 24 heures et qui prend 6% aussi en termes de floor price. Donc plutôt cool. Ensuite, la meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 5335 qui a été vendu quasiment à 90 000 $. Et juste aussi, ça c'est intéressant, en fait on a un squiggle, donc c'est de l'art génératif, c'est une collection très cotée, elle a été achetée à 5 Ethers il y a 2 jours et déjà revendue à 12,5 Ethers. Donc c'est ce qu'on appelle un flip, et pour le coup ce flip est assez incroyable, plus 7,5 Ethers comme ça en une dizaine d'heures, vraiment chouette. Pour le reste, je vous laisse consulter ce tweet que je fais tous les matins, je vous le rappelle, sur mon compte Twitter vers environ 11 heures. Également aussi très important, le top 10 des NFT qui ont la plus grosse market cap, les plus capitalisés et donc les plus sérieux, ça il faut le suivre. Ensuite, friendly reminder, comme disent les US, donc petit rappel amical. Peu importe ô combien vous êtes bullish sur un projet et ô combien la team veut révolutionner le monde et faire le meilleur projet de la Terre, rappelez-vous que 9 projets sur 10 sont voués à l'échec. Et là, en fait, thread super intéressant de la part de Loki, c'est un compte Twitter que j'aime beaucoup, qui nous rappelle un petit peu aussi l'histoire de cette collection-ci, la collection Crypto Undeeds sur Solana. Cette collection, comme beaucoup d'autres, était très hypée. C'était très dur en fait d'avoir une place pour minter ce projet. Les prix se sont envolés, les gens étaient super hypés. On nous a promis un art de fou au niveau des designs des NFT. Au final, c'était pas ouf. Également aussi, ils nous ont promis être un des plus gros projets, des gros builders, qu'ils allaient rapporter l'énergie aux NFT, qu'ils étaient vraiment là pour le très long terme et tout, qu'il se passerait plein de trucs, des gros partenariats, des airdrops, plein de choses. Au final, ils ont délivré un compte Instagram éclaté, une soi-disant soirée dans un bar obscur où personne n'était, et puis en gros c'est tout, voilà. Et le projet est dead. Comme son nom l'indique, Crypto Undead, bah pour le coup c'est dead. Tout ça pour dire que ce projet est juste un cas d'école et que dès comme ça, il y en aura plein pendant le bull run. Donc il faut s'y préparer, même mentalement. Et quoi de mieux qu'une période un peu plus calme pour commencer en fait à envisager ses stratégies sur le long terme pour ce bull run, y compris côté NFT. Donc voilà, ne soyons pas trop naïfs. 9 projets sur 10 vont mourir, peu importe ce que dit la team et peu importe ô combien on tombe amoureux d'un projet. Et donc, super transition puisque je suis tombé amoureux du projet Mocaverse en 2022. Donc, ne faites pas comme moi, évidemment. Moi, j'ai une stratégie qui m'est propre et qui me réussit. Je mets beaucoup en fait sur peu de collections. C'est beaucoup plus volatile, mais ça me réussit, donc je fais comme ça. Mocaverse, c'est un projet NFT. À la base, en fait, c'est le projet du gros fonds d'investissement hongkongais qui s'appelle Animoca Brands, qui investit de partout, notamment côté gaming et éducation. Animoca Brands, au 31 mars de cette année, c'était 291 millions de dollars de stablecoin disponibles directement, 558 millions de dollars d'assets dans leur bilan et 1,8 milliard de dollars de tokens hors bilan. Donc en gros, Animoca Brands, ça vaut entre 2 et 3 milliards. Donc vraiment, c'est un mastodonte. D'ailleurs, il devrait rentrer en bourse l'année prochaine. Donc vraiment, c'est une boîte à suivre. En début 2023, ils ont sorti donc cette collection-ci, la collection NFT Mocaverse, avec donc 8888 NFT. Le prix, c'était
en partie gratuit, on pouvait en fait en minter deux. Donc si on était whitelisté, on avait un NFT gratuit et le second à genre 0,13 Ether. Là actuellement, on est à 3,5 Ether. Donc évidemment que ceux qui ont holdé leur NFT, ceux qui les ont gardés, ont gagné beaucoup d'argent. Moi, vous le savez, j'en ai acheté beaucoup au fur et à mesure. Ça fait genre 1 an et demi que je vous en parle de Mocaverse, d'ailleurs bien avant le mint. Preuve en est donc cette vidéo du 30 décembre 2022 sur les top NFT achetés en 2023. Et donc moi, vous le savez, j'en ai acheté pas mal. Au total, j'en ai eu 10. J'ai déjà en fait réalisé une plus-value de 90 000 dollars. Actuellement, j'ai une plus-value latente de 56 000 dollars. Et donc, il me reste pour 60 000 dollars de NFT. Donc vraiment, vous savez, je suis bullish sur cet écosystème. Je le dis aussi en intro, j'ai acheté pour 10 000 dollars en pre-sale, pardon, en vente publique de ce token en mai dernier. Donc voilà, j'ai encore beaucoup d'argent investi dessus. La grosse news, je vous l'ai dit, c'est que le token Mocha va arriver. Alors, il arrive en juillet, ça c'est sûr. Et plus précisément et potentiellement dans quelques jours, puisque en effet, sur le compte Twitter du gars qui gère ce projet, le projet Mocaverse, donc Tyler Durden, qui appartient donc à la team Animoca Brands, on apprend, il a fait un teasing de ceci, donc le cycle en fait des magasins 7-Eleven, donc 7-11, donc beaucoup de gens pensent que le TGE, le token sortira le 11 juillet, en toute logique. Alors, ça pourrait aussi être un snapshot, parce que je le rappelle, ceux qui sont holders des NFT, donc ceux-ci auront aussi un airdrop de token. Peut-être aussi que ceux qui sont holders de la seconde collection, qui est ici, les Mocha Treasure Box à 0,38 Ether, auront aussi un airdrop. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que les gens qui ont farmé gratuitement des Realm Points sur la plateforme Mocaverse, comme j'en ai parlé très souvent pendant au moins un an, moi actuellement j'ai 6533 Realm Points. Et en fait, ils ont dit qu'il fallait au moins avoir 1500 Realm Points pour être qualifié pour cette première partie de airdrop. Si vous en avez moins, vous aurez du airdrop, mais plus tard. Et donc peut-être qu'il y aura un snapshot par rapport à ces points et que donc ce snapshot aurait lieu le 11 juillet. Il reste encore quelques spéculations, mais dans tous les cas, le TGE, le token arrive très bientôt, donc préparez-vous-y. Allez lire tous les chapters 5, 4, 3, 2, 1 qu'a fait Tyler Durden pour être sûr de tout connaître sur ce futur airdrop, comment ça va se passer, les prérequis, etc. Ok, alors j'ai bugué, ça s'est mis à jour, je sais pas si vous voyez, mais du coup en fait, donc le airdrop sera donc claimable le 11 juillet. Ça y est, c'est officiel, trop cool, donc vraiment je suis super hypé, je suis en fire évidemment. Pour l'instant, le token est estimé en pré-market à 0,22 dollars, donc c'est un x5 par rapport au prix auquel on l'a acheté, parce qu'on l'a acheté genre à 0,04 centimes. Bien sûr, ça, le pré-market, ce n'est pas du tout fiable, mais ça reste une indication tout de même. De toute façon, je vous mettrai tout en description pour faire vos propres recherches, la token économie, les différents liens, le compte de Tyler Durden, les NFT, le contrat du token Mocha, bref, vous aurez tout en description. Comme ça, si vraiment vous n'êtes pas éligible au airdrop, au moins vous pourrez vous préparer pour savoir si éventuellement vous en achèterez quand le token sortira. Ça, c'est vous qui voyez. Juste pour finir, je l'ai un petit peu dit, mais Mocaverse, c'est devenu bien plus qu'une collection NFT. D'ailleurs, ils ont carrément rename et rebrandé en Mocha Network. C'est maintenant un gros écosystème qui va connecter justement en fait toutes les boîtes et tous les investissements de Animoca Brands à travers donc le gaming, l'éducation, l'identité digitale, la réputation, bref, il y a beaucoup de choses, tout ceci alimenté par le token Mocha. Et juste pour finir, du coup, je suis allé voir sur donc le claim de airdrop, le shaker en fait est disponible, donc on peut savoir en fait combien on aura de airdrop par rapport au point qui était entièrement gratuit. Je suis allé voir et moi actuellement là, je pourrais claim 31 810 tokens Mocha, donc c'est comme si j'avais acheté 1270 dollars de tokens Mocha à la vente publique à 4 centimes. Et si jamais le token fait un x10 par rapport à son prix de vente, et donc il sort à 0,40 centimes, bah ça me ferait un airdrop de quasiment 12 000 dollars, incroyable. Et pour la partie airdrop pour les propriétaires des NFT, je gagne donc 35 000 tokens par NFT si je les claim à 100% le 11 donc juillet. Donc ça c'est cool, il n'y a pas de vesting pour les holders des NFT. On peut claim 35 000 tokens et les vendre directement dès que ça sort. Alors du coup on ne sait pas si le TGE sera aussi le 11 ou un peu plus tard. Moi je pense que ce sera un peu plus tard. Et je vois même carrément Binance sortir un launch pool spécial pour le token Mocha, parce que je sais que Binance est très proche aussi de Animoca Brands, donc à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 11 juillet, on aura le claim, et si jamais on choisit de pas tout claim, et de claim extra ici, en fait, on claimera 35% de notre allocation le 11 juillet, et 65% le 11 octobre. Donc peut-être en période plus fast, période de bull run, éventuellement avec les élections américaines, etc. Et donc dans ces cas-là, en fait, on gagne 50 000 tokens par NFT, donc beaucoup plus. À voir, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il faut que j'étudie ça, que je prenne ma décision et que je l'enregistre avant le 11 juillet.
A priori, la nouvelle est bien accueillie puisque les NFT sont déjà montés à 3,7 ETH et vu qu'en fait on a encore 2 jours pour enregistrer son choix, j'imagine que les NFT pourraient en fait continuer de monter pendant encore 2 jours et après drastiquement descendre. Donc il faut aussi s'y préparer et d'ailleurs aussi, je le confirme du coup, les Neko Treasure Box sont aussi concernés par le airdrop. Donc de ce que j'ai vu dans le Discord, a priori c'est genre 4K tokens par NFT du coup Treasure Box, donc ça ce serait pas ouf. Dans tous les cas, on va continuer à suivre ça ensemble et je vous dirai bien sûr ce qu'il en est et combien j'ai gagné. Je vous partage à la fois mes victoires et mes défaites. Par contre, à votre avis, ça m'intéresse. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je vais gagner plus ou moins que 100 000 dollars, sachant que tout additionné avec mes 2 airdrops et si jamais je choisis Claim Extra, en tout j'aurai à peu près 300 000 tokens, un petit peu moins. Et donc, si le token fait x10 par rapport à son prix de vente initial de 4 centimes, ça me ferait un drop total d'environ 120 000 dollars. Voilà, je donne ça comme indication et j'attends de voir ce que vous en pensez et bien sûr, je croise les doigts. Allez, rapidement ensuite, ça c'était une grosse campagne de airdrop par rapport au projet Lingo, d'ailleurs dont je suis partenaire. C'est un immense projet, il est encore temps d'y participer, mais surtout là en fait, ils ont sorti le bouton pour connecter son wallet. Et donc ça, il faut impérativement le faire parce que si vous ne faites pas, vous ne toucherez tout simplement pas votre airdrop. Donc vraiment, faites-le impérativement. Ensuite, partie gaming, très rapidos. On a un petit reportage qui est sorti sur France 24 à propos des Play to Earn, des Philippines, de Axie Infinity, pas mal de choses. Alors, j'ai pas envie de vous influencer sur ce reportage, donc regardez-le, il dure 5 minutes et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je me réserve, je vous redirai plus tard. Allez le voir, ça reste intéressant. Ensuite, on passe côté token de la GameFi. Pour moi, le gaming est une grosse narrative de ce bull run, avec aussi bien sûr tout ce qui est d'épines, intelligence artificielle, etc. Mais voilà, je crois très fort au gaming et donc forcément je regarde régulièrement. Et donc là, en fait, je voulais attirer votre attention sur une crypto qui est en fait un layer 3 sur Arbitrum dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Xai. Xai qui nous fait un plus 16,5% aujourd'hui, alors que depuis hier avant-hier, beaucoup de gens fuient le projet parce qu'en fait sur Token Unlock, qui est un site qui permet de savoir un petit peu justement les tokens qui vont être unlockés, tokens de la team, investisseurs, etc., qui vont être débloqués et donc qui vont potentiellement pouvoir revendre, bah apparemment pour Xai c'était marqué 75%. Et au final, c'était pas vrai. Xai a démenti et c'est seulement entre guillemets 36%. C'est ce qui explique en fait le gros pump de Xai aujourd'hui. Donc je voulais juste revenir dessus et vous dire que certes, les charts, les graphiques, les tokens unlock, etc., c'est intéressant, mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, notamment bien sûr les infos à la source, et donc privilégier, pour moi je privilégie en tout cas Discord et Twitter pour avoir les infos en temps réel sur les projets. Ensuite, j'en parle régulièrement, vous le savez, il y a une grosse vague, une grosse tendance de ce qu'on appelle les tap to earn, donc des jeux entre guillemets un petit peu débiles et gratuits sur Telegram pour à la fin gagner un airdrop et de la crypto. Et en fait là, on a un projet qui apparemment marche pas mal, qui s'appelle Tomarket. Je ne connais pas, mais apparemment voilà, ils ont fait 1 million d'utilisateurs en seulement 6 jours. Le projet semble hypé et c'est backé par Wallet Budget. Donc pourquoi pas, je lance ça là, vous aurez le lien en description. Ensuite, partenariat entre Sandbox et Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Si vous avez pas vu cet animé, allez le voir, il est excellent. Donc voilà, c'est pas encore, on n'a pas encore la date, mais a priori, ça sera des expériences, je pense, in-game, différentes quêtes, etc. Donc du coup, ça Sasagayo, allez voir tout ça. Ensuite, on passe à Triverse. Triverse, pour moi, c'est un des plus gros projets que j'attends personnellement. C'est un MMORPG géré par les studios Endless Clouds qui vont sortir un token. Donc aussi, il y aura un airdrop un jour. Ce jeu fait beaucoup penser à un Dofus. Et aujourd'hui, on a Loopify, donc le fondateur, qui a annoncé que l'Open Alpha arriverait en août, donc très bientôt. Pour moi, vraiment, c'est un immense projet. Je suis très hypé. Sachez qu'ils ont 3 collections NFT. Une très chère qui est ici, à quasiment 6 ETH de floor price, les trees, les NFT trees. Une seconde, c'est les Lands. Pour moi, c'est la collection la plus intéressante, qui coûte actuellement 0,28 Ether. Et une troisième collection, un peu en mode avatar in-game, qui s'appelle les Timeless, et qui coûte seulement, entre guillemets, 0,12 Ether. Donc voilà, je pose ça là, mais pour moi, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'Open Alpha en août, les prix des NFT vont augmenter. Donc surveillez tout ça. Ensuite, qui l'eût cru, le retour de Sparkadia, un MOBA que je trouvais vraiment incroyable à l'époque, sauf que depuis en gros 1 an, ils n'ont plus rien publié, et donc je pensais qu'ils avaient Rug, malgré en fait un jeu super intéressant, un bon gameplay, etc. En fait non, ils ont pris un peu de distance, et là ils reviennent avec une saison, peut-être aussi un airdrop. En tout cas, ils sont aussi backés, enfin ils sont aussi en partenariat avec le projet GameSweep.gg que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ils vont aussi faire un free mint très bientôt en partenariat avec eux. Donc Sparkball à surveiller, ça pourrait revenir. En tout cas, le jeu vraiment est très sympa. Et on terminera là-dessus
avec peut-être un second MMORPG qui pourrait arriver sur la blockchain Ronin, donc second après Lumitera, qui est très attendu et qui a fait une grosse campagne de airdrop pour cet été. J'en parle souvent Lumitera et je pense que je vais y jouer d'ailleurs. Bref, pour ce deuxième Meporg, ça pourrait être le projet Forgotten Runiverse, qui est donc le projet en fait MMORPG du jeu, enfin du groupe Forgotten Runes. Ça, c'est un très gros projet à la base qui cartonne en fait, faut le dire. C'est un projet qui est assez ancien. Les NFT d'ailleurs ont pris, vraiment ont explosé là, ils sont partis à 0,60 ETH. Ça nous fait un plus 70% dans la journée, donc assez incroyable. Pour l'instant, c'est vraiment à l'état de rumeur, mais ce projet vraiment est un projet très solide. Donc un MMORPG un peu en mode pixelisé. On a quelques images ici. D'ailleurs, ce YouTuber en fait a fait une vidéo complète pour tout détailler. C'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. On se quittera sur mon petit token well qui reprend un peu de la puissance à 0,0024. Allez voir la vidéo sur ma plus grosse perte crypto si vous ne l'avez pas encore vue, c'est celle-ci, où à cause de ce projet, entre guillemets, enfin à cause de moi, mais en tout cas sur ce projet-là, j'ai perdu 60 000 $, donc on verra tout ça. Abonnez-vous et likez la vidéo si vous avez kiffé. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.